Cette exposition est importante parce que c'est la première fois, et Dieu sait qu'il y a eu des expositions de Martin Vives, qu'elle regroupe l'intégralité de son œuvre. Jamais il n'y avait eu une exposition, c'était des expositions en général par période, par thème, mais une exposition qui débute des années 1930 jusqu'à la fin de sa vie, ça n'avait jamais été fait. Mais d'abord, mon père était très ami avec Jean Olibaud. Ils étaient pratiquement amis d'enfance. Hein. Et puis, ils ont été dans la résistance ensemble, ils ont été très liés. Et d'ailleurs, moi, mon père est mort à Saint-Cyprien parce que je devais partir en voyage et je ne voulais pas le laisser seul. Et Jean m'avait dit, mets-le à la maison de retraite Saint-Cyprien le temps que tu reviennes, parce qu'il n'était pas malade. Bon. Et il est mort donc à Saint-Cyprien en dormant le soir de Noël. Ben, d'abord, comme engagement, il y a eu d'aider les républicains espagnols qui fuyaient le franquisme. Étant donné qu'il ne pouvait pas aider tout le monde, il a aidé des artistes qui n'étaient pas connus. Certaines n'étaient pas connues, d'autres oui, comme Clavé, mais qui n'étaient pas connus. Et c'est un homme qui a aimé, je crois, toute sa vie la liberté. C'est pour ça qu'après, il y a eu la résistance. Et puis après, il n'a été soumis à aucune mode. C'est son côté être libre. Hein? Il n'a suivi aucune mode. Il faisait du Vives. Alors je crois que son œuvre, l'évolution de son œuvre, c'est tout simplement l'évolution qu'il y a eu dans la vie, c'est-à-dire la misère, il faut dire ce qui est. Je pense que quand mon père voyait, je me souviens qu'il m'avait raconté être allé au Pertus, et quand il voyait cette misère qui rentrait en France, qui était parfois pas très bien accueillie non plus, ça ne pouvait que se refléter sa tristesse dans sa peinture. Et on le voit d'ailleurs lors de cette exposition, où on voit les premières peintures qui sont tristes, et au fur et à mesure que la paix revient, on voit la couleur qui monte dans ces peintures. Quand il descendait de son atelier en sifflotant, c'est qu'il était content du tableau. Sinon, il ne parlait pas à table, parce qu'il est surtout à la retraite. Il a eu la chance d'avoir un métier qui correspondait à l'art quand même, puisqu'il était conservateur du musée Rigaud. Et donc, je vous dis, quand il était à la retraite, moi je vivais très souvent avec lui, il descendait, quand il sifflait, je savais qu'il était content de son œuvre. Sinon, je m'excuse, il faisait une gueule. Eh bien, je crois que grâce à cette exposition, c'est vrai que la Catalogne et le Roussillon étaient la terre de mon père, pas les terres, la terre de mon père. Et je crois, j'ai été vraiment ravie que les journaux comme Art, l'Avanguardia, le journal de Gérone, l'Indépendant, parlent de cette exposition qui rassemble ces deux terres et qui n'en font qu'une dans la tête de mon père. Voilà. Et ensuite, je pense que les Catalans du Sud ont dû retrouver, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de Catalans du Sud qui sont venus, retrouver cette époque difficile qui a été la leur et celle de leurs parents et grands-parents. Voilà.